Ça fait plusieurs exercices que nous faisons où je te demande de ranger les fractions dans l'ordre croissant. Tu as pu te rendre compte qu'il y avait plusieurs manières de résoudre ces exercices, mais que le plus simple était, pour la plupart de ces fractions, de les ramener à des centièmes, c'est-à-dire des fractions que l'on peut comparer entre elles plus facilement, parce qu'on sait que 2 centièmes va forcément être plus grand que 1 centième. Ici, j'ai placé les fractions. Certaines de ces fractions sont des fractions connues, d'autres sont des fractions qui vont peut-être te demander un petit peu de travail. Je vais d'abord te laisser un petit peu de temps tout seul sur ton cahier pour essayer de ranger ces fractions donc dans l'ordre croissant en essayant de mettre en œuvre les procédures que tu penses utiles. Donc je te laisse l'image du tableau, tu peux mettre sur pause pour avoir le temps de recopier ces fractions avant de laisser défiler la vidéo pour avoir la solution. Nous allons donc maintenant comparer ce que tu as trouvé avec la réponse de l'exercice. Cette première fraction, 3/4, est une fraction, je pense que tu t'en rappelles, que nous avions coloriée dans un carré sur lequel on représentait les centièmes. Et nous savons que cette fraction représente 75 centièmes. 3/4 du carré, tu as aussi l'image de 3/4 d'heure. Donc 75 centièmes, ce qui veut dire que c'est une fraction qui va se retrouver ici, sur notre droite numérique. 7 dixièmes, c'est pareil, quand on coloriait dans le carré 7 dixièmes, on coloriait 7 bandes de 10 centièmes. Ce qui veut dire que 7 dixièmes, c'est 70 centièmes. Fraction qui va donc se retrouver un tout petit peu avant celle-ci, sur la droite numérique. 25/4, un petit peu plus difficile parce que 25/4, on est obligé de repasser par la division fraction. On pourrait très bien imaginer aussi qu'on dessine des pizzas et qu'on dessine des pizzas partagées en 4. Combien faut-il de pizzas partagées en 4 pour avoir 25/4? Bon, la division fraction nous dit que 25 divisé par 4, c'est 6 plus encore 1/4, puisque 6 fois 4 font 24. Donc ça, c'est 6 plus 1/4, ce qui veut dire que cette fraction va se retrouver bien plus loin sur ma droite numérique. Là, je ne suis pas allé aussi loin, donc 25/4 va être une fraction qui va être bien après 3. Si on voulait la mettre en centièmes, on pourrait dire que c'est 6 plus 25 centièmes, ou c'est 625 centièmes. 1/2 est la fraction vraiment de référence. Elle est ici. On peut s'amuser quand même à la mettre en centièmes. C'est 50 centièmes. 3/2, dans 3, combien de fois 2 ? Je peux mettre 1 fois 2. Et il reste encore 1/2. Donc ce qui veut dire que c'est 1 plus 1/2. Donc c'est la fraction qui va se trouver ici. 1 plus 1/2, c'est le nombre qui est au milieu entre 1 et 2. Si je veux m'amuser à la mettre en centièmes, donc ça va être 1 plus 50 centièmes, ce qui va nous faire 150 centièmes. 28 dixièmes, dans nos divisions fractions, on a rencontré très couramment ce genre de petit calcul. On ne la pose pas, il n'y a pas besoin de la poser. La question c'est combien de dizaines y a-t-il dans 28 ? Eh bien nous savons qu'il y a 2 dizaines dans 28, et il nous restera 8 dixièmes derrière, c'est le reste de la division. Donc 2 plus 8 dixièmes, c'est une fraction qui va se retrouver à peu près ici, entre 2 et 3, mais plus près de 3. Il nous reste la dernière, donc 184 centièmes. Combien y a-t-il de centaines dans 184 ? Il y en a une, et il va nous rester 84 centièmes derrière. Donc ce qui veut dire que c'est une fraction qui va être entre 1 et 2, 1 plus 84 centièmes, mais qui va être plus près de 2. Donc on va être ici, 1 plus 84 centièmes, qu'on pourrait aussi écrire sous la forme de 184 centièmes. Voilà, en plaçant les nombres sur une droite numérique, on peut maintenant les ordonner et on se rend compte que la plus petite c'est 1/2, après on a 7 dixièmes, après on a 3/4, après on a donc 1 plus 1/2, c'est-à-dire 3/2, après on a 184 centièmes, et après on a 28 dixièmes, et la plus grande, donc c'est celle qui est tout au bout là-bas, en dehors de ma droite, c'est 25/4.
te laisse maintenant avec un exercice du même type sur ton cahier du jour.